des pirogues remplies à flot, ayant à bord 100, 200, 250 personnes qui quittent nos côtes, qui s'en vont s'engloutir dans l'océan et dont on ne retrouve plus aucune trace. Nous sommes capables de dénombrer plus de 10 embarcations comme ça, qui ont quitté nos côtes, qui sont parties. Certaines depuis 1 mois, d'autres depuis 20 jours, et dont on n'a plus aucune nouvelle. Et cela n'inquiète pas. Cela n'inquiète pas. Nous pensons que cette manifestation que nous organisons en prélude à la Journée mondiale de la pêche est pour nous l'occasion de lancer un ultime appel à nos autorités. De lancer un ultime appel à nos autorités pour les sensibiliser par rapport à la question de la pêche, pour les mettre face à leurs responsabilités. Si les professionnels de la pêche en sont réduits à cet état de fait, c'est parce qu'il y a le désespoir. Et ce désespoir, il appartient à l'État de faire renaître ce désespoir, de faire renaître l'espoir. Pourquoi le chef de l'État ne s'adresserait-il pas à la population des pêcheurs? Voilà 3-4 ans qu'il nous avait promis un conseil présidentiel. Un conseil présidentiel qui portait beaucoup d'espoir. Nous savons que vu l'importance de la pêche, qui est la première source de devises pour le Sénégal, la pêche qui crée plus de 2 millions d'emplois, la pêche exerce plus de 30 000 pirogues, chaque pirogue est à une entreprise, nous pensons que l'importance de la pêche devait amener nos autorités à s'inquiéter, à s'alarmer, à appeler à une introspection. La migration, elle est grave, elle est lourde de conséquences. Et nous avons les solutions. Nous avons les solutions. Ce n'est pas des réprimandes, ce n'est pas la gendarmerie qui va régler le problème de la migration. L'État a l'obligation de s'adresser aux professionnels de la pêche. Ensemble, si nous ne voulons pas qu'il y ait de départ, il n'y aura plus aucun départ. Si ensemble, l'État, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité et les professionnels de la pêche, si nous nous mettons ensemble autour d'une table, il n'y aura plus de départ. Et ça, l'État doit le savoir. Et ça, le chef de l'État doit le savoir. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on sonne le hola, qu'on dise basta, arrêtez. Aucune pirogue ne doit plus quitter nos côtes avec des enfants sénégalais qui vont à la mort, qui vont dans un avenir incertain, ou qui vont même, quand ils arrivent en Espagne, qui vont aller servir dans des plantations comme des ouvriers irréguliers. Je ne veux pas nommer le nom de ces anciennes pirogues qui transportaient nos grands-pères vers les Amériques ou dans le commerce triangulaire. Mais ça doit s'arrêter, on doit dire basta. La deuxième journée portera sur, effectivement, la pêche et l'exploitation offshore du gaz et du pétrole dans un contexte de changement climatique. À nos inquiétudes vient s'ajouter maintenant le problème du gaz et du pétrole, qui commence très mal, parce que le gaz vient pour concurrencer la pêche. Le gaz, le pétrole, l'exploitation offshore vient pour concurrencer la pêche, dans la mesure où on commence d'abord par implanter les plateformes sur les sites, sur les récifs où habitent les poissons. Comment peut-on implanter une plateforme sur un récif où habitent les poissons
Et on dit aux pêcheurs, n'approchez plus de cette zone sur 500 mètres de rayon. Mais cela veut dire que le pêcheur, même s'il va en mer, même s'il fait une journée en mer, 2 journées en mer, il n'aura plus le droit d'accéder aux poissons. Il va tourner en rond pour revenir. Et cela augmente à l'immigration clandestine. Cela augmente au désespoir. Nous ne disons pas aux autorités, n'exploitez pas le gaz. Nous ne disons pas aux autorités, n'exploitez pas le pétrole. Mais le gaz, le pétrole ne doivent pas nuire à la pêche, qui est notre première source de devises. Le gaz, l'exploitation du gaz, du pétrole, ne doit pas mettre en péril ces 2 millions de personnes qui vivent de la pêche. Nous allons continuer de réagir. Pourquoi ces installations, on ne peut pas les démanteler? Pourquoi on ne peut pas démanteler ces installations? Ces installations ont été installées injustement. Injustement. Quand tu occupes injustement le terrain de quelqu'un, mais c'est les autorités, c'est la loi qui te demande de déguerpir. Et tu déguerpis. Je considère que BP doit déguerpir de Diatara. BP doit déguerpir de Diatara. Diatara est un patrimoine mondial. Diatara est un récif corallien. Corallien, où il y a des richesses, même peut-être plus importantes que le gaz. Mais combien coûtent les corails sur le marché mondial? Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Donc, en plus du poisson, en plus du corail, en plus de toutes ces richesses cachées au fond de Diatara, nous continuerons, nous, de nous battre pour que BP désinstalle sa plateforme et la mette ailleurs. Le gaz a été trouvé à 120 km. Ils ont installé leur première station de traitement à 80 km. Mais entre 80 km et 10 km, ils avaient suffisamment d'espace et suffisamment de distance pour installer leur plateforme. Pourquoi ils n'ont pas installé à 110 km? Pourquoi ils n'ont pas installé à 60 km? Pourquoi ils n'ont pas installé à 50 km? Pourquoi étaient-ils obligés de venir installer leur plateforme sur Diatara? Pourquoi? Il faut qu'on réponde à cette question.